Bonjour à tous. Il était une fois une jeune dame qui aurait pu être dans le grand livre des records pour avoir eu un nombre exponentiel d'amour. Tenez-vous bien, ceci était environ 8 milliards. Oui, vous avez bien entendu, 8 milliards. Et chaque jour était à l'image de la Saint-Valentin pour cette jeune femme. Pourquoi? Eh bien, parce que chacun de ces amoureux-là essayait par des gestes, petits ou grands, de lui prouver leur amour. Ils vivaient donc en parfaite harmonie, sans encombre. Quelle utopie! Vous dites-vous sans doute. Je le vois à vos regards. Et je peux vous l'accorder. C'est vrai que c'est un peu trop beau pour être vrai, un véritable conte de fées. Néanmoins, à l'instar de Martin Luther King, une jeune femme que je connais très bien a un jour fait un rêve. Dans ce rêve, les 8 milliards d'habitants de la planète étaient tous éco-responsables, étaient unis dans la lutte contre le réchauffement climatique, étaient tellement épris de la planète qu'ils faisaient passer son bien-être avant leur avidité. Mais que devient un rêve quand on ne fait que le ressasser? Il reste un rêve. J'ai envie de dire que je défie quiconque de me prouver le contraire, mais je ne vais pas le faire. Et donc cette jeune dame, elle s'est dit, il faudrait que j'embrasse mon rêve pour le rendre concret, ne serait-ce qu'à une petite échelle. Elle réfléchit, elle hésita, et puis lui vient en tête cette phrase de William Wordsworth qui dit « L'enfant est le père de l'homme ». L'enfant est le père de l'homme. Ce genre de phrase qui sert souvent de sujet de dissertation pour les écoles de français. Donc cette dissertation, elle la fit et elle aborda sous l'angle du développement durable. Elle en arriva à la conclusion suivante. Pour avoir des adultes soucieux de la préservation de la planète, c'est très tôt qu'il faut inculquer en les enfants les germes de l'éco-responsabilité. C'est donc comme ça que va naître le programme Make Earth and Children Smile, qui littéralement faire sourire la planète et les enfants. Ce programme est dédié à des enfants de 6 à 15 ans et consiste en des ateliers théoriques lors desquels les termes comme changement climatique, pollution, biodiversité, empreinte écologique leur sont expliqués dans un langage terre à terre qui leur est très accessible et surtout de façon pratique. Puisqu'il est important que ces enfants s'épanouissent et développent des talents, des ateliers de poésie sont également faits afin de leur permettre de dédier des vers à Mère Nature. Des histoires imaginaires leur sont lues et contées afin d'éveiller leur conscience sur l'urgence de la question climatique. Des ateliers de recyclage sont également faits afin qu'ils transforment des déchets du quotidien en objets fort utiles. Et donc, on verra qu'ils transformeront des bouteilles plastiques en trousses ou encore... ou encore des rouleaux de papier toilette en porte-stylo. Puisque la question de la production responsable, de la consommation durable est super importante, nous verrons que ces enfants installeront également des jardins potagers. Ils apprendront donc à faire ami-ami avec la terre. Ce qui est magnifique, à la fin du programme, ils élaborent ce que l'on va appeler la charte Gesteco. Gesteco pour dire geste écologique. Et cette charte, en fait, c'est la version green des 10 commandements. En effet, les enfants se réunissent, font un consensus et décident de 10 gestes qu'ils s'engagent à respecter au quotidien. Donc, on va retrouver sur cette charte des actions comme ne pas uriner dans la rue, éteindre la lumière quand on n'en a plus besoin, jeter ses ordures à la poubelle. En fait, des actions que tous, autant que nous sommes, devrions avoir comme habitude. Et cette charte est, en réalité, l'ébauche, sinon l'esquisse de ce que moi j'appelle
le vade-mecum de l'imparfait écolo. Un vade-mecum qui, en fait, pour chaque ressource à préserver, reprendrait des actions qu'il faudrait mener au quotidien. Donc, pour parler d'énergie, comme mon prédécesseur, on pourra dire qu'on va changer les ampoules énergivores en ampoules moins consommatrices ou encore virer carrément vers le solaire, puisque celui-ci nous aide à combattre le réchauffement climatique. Pour en revenir à cette jeune dame, pendant qu'elle coordonne et collabore avec de jeunes dynamiques, d'ailleurs j'en aperçois un dans la salle, sur le projet d'éducation environnementale, elle s'est posé une seconde question. Elle s'est demandé comment faire pour que la flamme green reste entretenue chez les jeunes. Parce qu'il faut bien se le dire, avant que le père de l'homme ne devienne homme, eh bien il y a une période de transition. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ouais. Voilà. Et donc, elle s'est dit, les jeunes, ceux-là qui sont vraiment épris des réseaux sociaux, il serait intéressant de les emmener voir, toucher du doigt, ces choses-là qu'on leur demande de protéger à coup d'efforts quotidiens. Elle emmena donc de jeunes gens en randonnée en forêt, faire des ateliers de développement durable dans cet environnement naturel, découvrir des plantes, en savourer les fruits, pêcher du poisson, se rendre compte que celui-ci est trop petit pour finir en cuisine, donc leur faire un petit bisou, et puis le ramener dans son environnement naturel. Cela, pourquoi? Eh bien, pour que ces jeunes gens prennent conscience qu'ils peuvent eux aussi, ne serait-ce qu'avec une photo comme celle-là, avec un message parlant environnement, conscientiser leurs amis virtuels pour dire que tous ensemble, nous pourrons lutter contre le changement climatique et préserver notre environnement. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi les jeunes et les enfants sont au centre des actions que mène cette jeune dame. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Les jeunes et les enfants représentent une forte proportion de la population mondiale. Et ces jeunes sont en réalité les prochains greenpreneurs, pour dire entrepreneurs verts. Ce genre d'entrepreneurs-là qui apportent des solutions écologiques à des problèmes sociaux. Et ce genre d'entrepreneurs que cette jeune dame a également décidé de mettre la lumière sur eux afin que beaucoup d'autres personnes les découvrent. Et donc, ces jeunes gens sont les prochains Félix Tagba, initiateur de la course éco-jogging qui consiste à courir tout en ramassant des déchets plastiques afin que ceux-ci n'achèvent pas leur course dans nos océans qui sont déjà pollués par 5 000 milliards de morceaux de plastique, selon une étude de National Geographic. Ces jeunes gens sont également les prochains Chris Achou, concepteur de la poubelle connectée Green for Nature, qui est un résultat de la transformation de réfrigérateurs usagés. Ces jeunes sont également les prochains Acapulado, qui met son inventivité et son ingéniosité au service de la planète. Ils sont pour finir les prochains Edem d'Almeida, qui ont compris, sinon qui a compris, que le mot ordure ne résonne pas comme le mot ordure pour rien. Et qu'en réalité, les ordures méritent un véritable travail d'orfèvrerie qui passe de la collecte à la valorisation, en passant par le traitement, pour finir par valoir leur pesant d'or sur le marché international. Ces jeunes gens sont ce que j'appelle en fait des businessmen qui vont prouver aux gens que préserver la planète n'est pas que synonyme de privation. En fait, tout dépend de l'angle où on décide de se positionner, de comment on décide de voir les choses. Si vous vous demandez en fait quelle est cette jeune dame dont je n'ai de cesse de parler depuis l'entame de mon propos, je vous dirai quelle est celle-là qui, aujourd'hui, arbore la couleur qui qualifie le mieux notre planète. Elle est celle-là qui n'a de cesse de dire qu'un milliard d'imparfaits écolos, c'est bien mieux que ce même nombre se tournant les pouces. Elle est celle-là qui, tout à l'heure, va passer la main à un autre speaker. Cette jeune dame, vous l'aurez compris, c'est moi.
J'espère donc qu'avec ces applaudissements nourris, chacun d'entre vous ressortira de cette salle avec une fibre écolo naissante ou confirmée, avec des résolutions qu'il va s'engager à respecter, pas comme celles qu'on prend en début d'année, des résolutions qui vont consister en des gestes écologiques à faire au quotidien. Pourquoi? Parce que je suis convaincue que la clé contre les changements climatiques réside en nous et surtout dans le changement de nos habitudes quotidiennes. En réalité, nous sommes tous sur un même bateau, un bateau de croisière, dont nous profitons des bienfaits depuis des milliers, sinon des centaines, ou tout ce que vous voulez d'années. Et ce bateau, on a oublié de faire de la maintenance. Notre chance aujourd'hui, c'est que nous savons qu'un déluge est imminent. Et nous avons, sinon nous pouvons changer les choses. Nous pouvons commencer par curer ce bateau, changer quelques pièces défectueuses en suivant les différentes actions qui ont été proposées et qui seront proposées encore après moi. Et puis en fait, augmenter la résilience de notre bateau. Entre ne rien faire pour finir tous naufragés et faire chacun, entre ne rien faire pour finir tous naufragés et faire chacun un effort quotidien pour lutter contre le changement climatique, je pense que le choix est clair. Je vous remercie.